Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance générale de février 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Lions dès à présent et parler à d'autres Lions un peu plus tard dans le mois de février. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette guidance un peu plus tard si toutefois elle ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande de toute façon de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et peut-être avoir d'autres détails. Comme je le dis à chaque fois, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire et surtout à prendre uniquement les interprétations qui vous parlent. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du lion récemment. Comme par exemple les messages de vos guides, mais aussi la bonne surprise qui vous attend en février 2023. J'ai effectué également une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez déjà visualisée, pour connaître les bonnes surprises qui vous attendent en 2023, pendant le premier semestre 2023, qui fait l'office d'une vidéo à part. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. Alors, j'ai eu un petit temps d'arrêt en voyant cet amoureux inversé. Alors, l'amoureux inversé peut nous parler de plusieurs situations, hein, mais la première qui me vient en tête, c'est une période peut-être d'incertitude, de doute face à un choix à faire, un choix qui vous est peut-être imposé, une situation qui fait que vous vous retrouvez face à un choix auquel vous n'aviez peut-être pas pensé, hein, et qui se met devant vous. Un besoin peut-être de réorienter quelque chose qui est provoqué, entre guillemets, par l'extérieur et qui crée beaucoup d'incertitude, c'est-à-dire est-ce qu'il faut le faire ce choix, est-ce que c'est un bon choix, est-ce que c'est un mauvais choix. L'amoureux inversé vous fait peut-être penser que c'est un mauvais choix dans un premier temps, hein, parce que finalement il ne ressemble peut-être, ça ne ressemble peut-être pas tout à fait à ce que vous attendiez. L'amoureux inversé nous parle d'une épreuve à résoudre en tout cas, ou à subir. Pour d'autres, ça peut nous parler d'inconduite, de libertinage, hein, de risque de séduction, de tentation dangereuse, si c'est amoureux par exemple. Donc de rencontrer une tierce personne, par exemple, ou de vous quereller, par exemple, aussi avec quelqu'un. Bon, ça peut nous parler pour certains de jalousie ou de choses comme ça, hein. Et on manque en tout cas peut-être de certitude et on peut se retrouver un petit peu lâche par rapport à certaines situations avec l'amoureux inversé. On va voir comment ça peut résonner avec le reste du tirage, bien entendu. On va dévoiler d'abord la première colonne et on viendra détailler avec la seconde. Quel sera votre état d'esprit, les amis Lions, pour aborder ce mois de février? Le roi de Pentacle. Vous êtes sans doute dans la construction ici, hein. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui construit, qui concrétise, qui travaille, qui fait les choses pour multiplier, hein, pour concrétiser les choses. Il a une petite ressemblance, on va dire, avec l'empereur, puisqu'il a du pouvoir, ce roi de denier. Et peut-être que vous voulez exercer d'une certaine manière votre pouvoir sur les choses. Vous avez conscience de vos réalités, vous avez peut-être énormément confiance en vous ici avec cette énergie. Vous avez peut-être l'impression de connaître une croissance personnelle actuellement. Ça vous donne en tout cas une sorte de charisme de leader pour faire de nouveaux choix, pour vous imposer, pour imposer qui vous êtes, hein. C'est un signe d'expansion. Donc, quelque chose de constructeur qui va vers une certaine forme d'énergie de prospérité et de succès. Une belle énergie donc puissante. Dans le domaine de vos défis ici, quel est votre défi en février? Le 2 de coupe. Le 2 de coupe vous invite à réharmoniser quelque chose de relationnel. Alors, avec cet amoureux-là, si on parle de dispute ou
de risque de séparation ou en tout cas de ces énergies où on se retrouve face à un choix à faire, peut-être forme de succès, en tout cas un succès personnel déjà, hein. On voit qu'il y a une certaine forme de croissance personnelle ici aussi. Donc, vous êtes, on va dire, déterminé ici avec ce 9 de bâton, c'est ça qui vous aide. Qu'est-ce qui vous freine, au contraire? L'impératrice. Alors, cette impératrice qui représente habituellement la fertilité, là, elle représente plutôt l'inverse, c'est-à-dire la stérilité. L'infertilité, un besoin de se replier un petit peu sur soi, un besoin de soigner aussi sa santé peut-être pour certains, parce qu'on voit quand même qu'il y a peut-être beaucoup d'activités ici. Et le 2 de coupe, on essaye de soigner quelque chose, de réparer du relationnel, parce qu'ici, il y a quelque chose qui est peut-être coupé, la communication peut être coupée pour certains, on peut avoir une tendance à se fermer ou à se concentrer sur des aspects trop matériels ici, par exemple. On pense à gagner sa vie, on pense à l'argent, mais on n'est pas dans l'émotionnel et on n'est pas dans le fait de profiter de la vie concrètement. C'est un peu comme si vous mettiez dans votre bulle pour réussir des choses, mais que vous coupiez un petit peu le relationnel ici et que vous vous enfermiez à double tour dans votre bureau. Donc quelque chose, en tout cas, qui vous coupe un peu de l'abondance. Alors ici, vous semblez atteindre une certaine forme d'abondance ou vouloir l'atteindre, mais ici, vous fermez une autre vanne. Et c'est peut-être une vanne de communication et de relationnel ici. Qu'est-ce qui se passe justement dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental? L'As d'épée, on commence à prendre conscience de nouvelles choses, hein. On tranche avec cet As d'épée, on prend des décisions importantes pour soi, de changer les choses. L'As d'épée, il nous parle d'avoir des idées nouvelles pour sa vie sentimentale, d'avoir des révélations, comme si on comprenait quelque chose tout à coup sur notre vie sentimentale amoureuse. Peut-être qu'on comprend qu'il nous faudra faire des choix ici et que les choix sont difficiles et qu'on a un peu peur de ce qui pourrait advenir. Est-ce que nos choix sont bons? Est-ce qu'ils ne sont pas bons? Ça nous parle de votre état de conscience en tout cas et de votre envie peut-être de retrouver de la communication, de rétablir de la communication. Ici, c'est votre défi, hein. Donc peut-être de réouvrir votre cœur pour certains d'entre vous, ou en tout cas d'avoir des idées nouvelles pour votre vie amoureuse. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du magicien, donc une certaine forme de nouveauté ici, hein, peut-être une nouvelle aventure qui s'offre à vous, et surtout la possibilité d'utiliser vos talents d'une nouvelle façon, d'exploiter peut-être un nouveau don ou de prendre de nouvelles initiatives dans le domaine professionnel. Alors, ça ne veut pas forcément dire que tous les lions vont trouver un nouveau boulot, hein, on est bien d'accord, mais pouvoir manifester une certaine forme de créativité et d'utiliser toutes les ressources dont vous avez besoin, parce qu'elles sont justement à votre portée pour peut-être entreprendre de nouveaux projets ou de nouvelles activités. Ici. En tout cas, il y a de la nouveauté avec cet as d'épée et le magicien. On est dans les as, hein, donc de la nouveauté, comme s'il y avait une sorte, un petit peu de révolution. On ressent peut-être le besoin de se réorienter un petit peu dans sa vie parce qu'on a envie de s'accomplir ici. Et on sent bien qu'on est en train qu'on gagne en confiance quelque part. Mais on se retrouve face à un choix, à des choix à faire qui peuvent paraître un peu difficiles. Dans votre intériorité, nous avons tempérance. Vous essayez de trouver le calme en vous, hein, d'être connecté avec votre sérénité, d'être en paix avec vous-même. Donc, ces choix difficiles, c'est peut-être parce que justement, vous voulez trouver une certaine sérénité, vous voulez faire la paix. Et si vous êtes par exemple en fight, entre guillemets, en dispute ou quelque chose comme ça, au fond de vous, vous voulez que ça se calme, que vous voulez être au calme. Vous voulez plus être dans ces énergies peut-être où il y a des conflits, où vous êtes en conflit peut-être même ne serait-ce qu'avec vous-même, hein.
Et vous savez que ces conflits en vous-même vont peut-être vous obliger à aller vers une nouvelle orientation, à condition de comprendre que cette nouvelle orientation peut vous apporter aussi beaucoup de choses. Ce que vous ne semblez pas croire avec cette impératrice qui se coupe un petit peu, qui coupe un peu les vannes. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de février? Le soleil. As d'épée, soleil, prise de conscience, on a des sortes de révélations, on est illuminé, hein, donc il y a comme des réponses qui arrivent vers nous par rapport à ces incertitudes, ces choix. Il se pourrait qu'ici on comprenne la situation différemment et qu'on trouve finalement des solutions par rapport à ce qui se passe. Alors oui, il peut y avoir des offres ou quelque chose qui commence ici, hein, dans le domaine soit professionnel, soit sentimental, avec ce soleil. Donc une sorte de moment de joie. Il y a peut-être quelque chose qui se propose à vous, mais qui vous oblige à faire un choix un peu compliqué ici. Donc, on va commencer avec la deuxième colonne, avec ce roi de pentacle, votre état d'esprit, le 6 de coupe. Donc, je parlais de croissance personnelle, mais aussi avec ce 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, de mélancolie, peut-être le besoin de retrouver confiance par rapport à des rêves d'enfant, à quelque chose qui vient du passé, avec le besoin de retrouver une harmonie dans une famille ou quelque chose comme ça. Peut-être pour certains l'envie de construire une famille ou de construire quelque chose sur le relationnel qui a été déséquilibré. Le 6 de coupe nous parle du passé, d'énergie, de blessures du passé sur lesquelles on a repris confiance aussi. Donc peut-être que justement ces énergies qui vous redonnent confiance par rapport à quelque chose du passé vous permettent de prendre conscience de certaines choses dans votre vie sentimentale et affective ici. On s'est construit en tout cas par rapport, on essaye de se construire par rapport aussi peut-être à des rêves du passé ici qui peuvent être présentés là. De votre enfant intérieur qui commence à vouloir prendre sa revanche, c'est ce que j'entends ici. Vous avez peut-être envie de vous raccorder à quelque chose que vous avez laissé de côté, mais qui vous parle d'avant, qui vous a parlé avant, qui vibre avec des énergies peut-être d'un rêve que vous aviez fait avant et que vous aviez abandonné. Votre défi avec ce 2 de coupe, le cavalier de coupe. Donc ici, on a quand même 2 de coupe, cavalier de coupe. Hein, on est dans un défi relationnel, affectif, sentimental. Cavalier de coupe, c'est en quête d'aventure émotionnelle. Hein, on a besoin d'avoir quelque chose de nouveau, d'être plus constructif dans notre vie sentimentale. Cavalier de coupe, c'est aussi le grand romantique. Alors c'est peut-être une dimension de croire davantage en l'amour, en sa dimension plus sensible, à retrouver une certaine sensibilité là où vous êtes devenu très terre-à-terre et très cartésien. Ici, on vous invite à aller beaucoup plus vers une certaine forme de mise à nu, d'aller vers une certaine forme de connexion à l'autre, de vous reconnecter peut-être à quelqu'un. Là où vous avez peut-être, notamment pour les célibataires, peut-être fermer une vanne, fermer une porte. Ici, votre défi, c'est de vous réconcilier avec les sentiments, avec l'amour ou quelque chose comme ça. Vous avez peut-être un peu boudé toute cette dimension amoureuse pendant un temps. Et là, vous devez vous réconcilier avec cette dimension. Qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire avec le 7 de Pentacle, la justice? Donc je parlais ici d'avoir des récompenses, mais de continuer vos efforts pour en obtenir encore plus. Et ici, sans doute, avoir quelque chose qui rééquilibre des choses, qui remet des vérités en avant. On voit ici, il y a beaucoup de prise de conscience avec le soleil, l'as d'épée et la justice. Vous voulez obtenir quelque chose par rapport à une signature, par rapport à un contrat peut-être, par rapport à des documents administratifs ou en tout cas vous vous battez pour avoir quelque chose de plus juste, quelque chose de plus vrai. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 9 de bâton, la reine de denier? Alors on avait déjà le roi de denier et la reine de denier, ici on persévère.
on persévère pour notre bien-être. On voit vraiment dans ce tirage un besoin de croissance personnelle, aussi bien dans le côté terre à terre, dans le côté imaginaire et affectif, un besoin d'être plus accompli, d'être plus heureux, de s'occuper plus de nous, de notre cœur, de notre énergie, de notre santé aussi. Ici, peut-être que certains sont, comment dire, on les invite ici à s'intéresser davantage peut-être à leur santé physique et morale. Et peut-être que ça passe ici par rapport à de l'estime et de l'affectif. Qu'est-ce qui freine avec cette impératrice? Le 3 de coupe. On a le 3 et le 3, hein, donc c'est un problème, le frein c'est la communication. C'est de ne pas pouvoir aborder un sujet, de ne pas pouvoir communiquer, de refuser la conversation peut-être avec quelqu'un. Le 3 de coupe peut nous parler d'une amitié par exemple, ou d'une coopération, d'un lien avec les frères et sœurs, en tout cas d'être déconnecté d'une certaine forme de joie, d'avoir des problématiques de communication et d'avoir du mal à pardonner ou se faire pardonner, à refermer des vieilles cicatrices. Le 3 de coupe, tout comme l'amoureux, peut nous parler d'une triangulaire pour certains lions. D'une triangulaire qui n'amène rien ici, hein, dans ce cas-là. Qui finalement vous enferme avec vous-même. Et on pourrait prendre conscience de certaines choses par rapport à cette triangulaire, par rapport à l'harmonie. On prend confiance en nous et peut-être qu'on peut commencer à imaginer qu'il faut entrevoir les choses différemment et prendre des décisions pour notre vie relationnelle. Et peut-être couper avec une triangulaire pour certains d'entre vous. Dans le domaine sentimental, justement, avec l'as d'épée, le 6 de bâton, on prend des décisions parce qu'on sait que si on fait le nécessaire, on peut triompher ici et qu'on peut réussir quelque chose. Il y a comme un défi que vous ressentez peut-être dans votre vie sentimentale et en fait, en changeant quelque chose, en prenant une décision, en tranchant, vous en sortirez victorieux. Dans le domaine professionnel avec le magicien, le fou, il y a véritablement ici quelque chose, en tout cas, une ouverture vers la liberté, un besoin de nouvelle aventure qui pourrait vous offrir plus d'indépendance, plus de liberté, plus de candeur, plus de naïveté, plus d'innocence, j'ai presque envie de dire, mais surtout de la liberté. Certes, ça ouvre des portes vers la fragilité aussi et de l'instabilité. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se retrouve avec peut-être l'envie de nouveaux projets qui nous projettent dans l'avenir de façon un peu inconnue. Mais en tout cas, il y a quelque chose où on a envie de se libérer. La décision semble peut-être difficile à faire, hein. On a des doutes par rapport à cela quand même encore. Parce qu'il y a l'inconnu derrière tout ça. Dans le domaine de votre intériorité avec tempérance, on a 7 de coupe, donc on a envie de rééquilibrer des choses comme je le disais ici, d'être au calme et dans une certaine sérénité et de laisser peut-être un peu plus de place à nos fantasmes, à nos envies, à l'envie de nous connecter avec des désirs dont on voudrait faire des réalités. On retrouve cette énergie avec le 7 de coupe, hein, prendre ses désirs pour des réalités. Et le 7 de coupe, c'est aussi, comme tous les 7, de persévérer dans quelque chose, de se battre pour obtenir un peu plus d'épanouissement affectif. Et on sent qu'on a besoin de prendre des décisions, peut-être en prenant un petit peu plus de recul, en étant un peu plus serein. Peut-être que cet amoureux inversé induit des préoccupations qui fait qu'on a peut-être du mal à réfléchir et qu'on voudrait d'abord calmer son intériorité ici pour pouvoir prendre des décisions. Des décisions ici et ici, puisqu'il y a de la nouveauté qui se présente pour les lions. Alors, avec quel état d'esprit vous allez sortir du mois de février avec ce soleil, le 8 de coupe, des éclairages sur justement des changements ici,
qui pourrait s'amorcer. On commence à réaliser qu'on peut aller chercher plus de joie, plus de satisfaction, plus de bonheur ailleurs, dans un domaine ou un autre de notre vie, mais que c'est peut-être, et le temps est peut-être venu de tourner une page qui nous rendra plus heureux, plus épanoui, plus, je sais pas, plus accompli émotionnellement, affectivement, romantiquement, pourquoi pas. En tout cas, qui nous offrirait plus de sensations, j'ai envie de dire. Voilà les amis, Lyon, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez déjà ces énergies. Est-ce que vous avez déjà des sortes d'incertitudes ici qui vous taraudent? Comment vous sentez ces énergies d'as, d'épée et de magicien? J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois, même si je mettrai peut-être un peu plus de temps cette fois-ci pour vous répondre, vu que j'ai décidé de prendre quelques jours de vacances dont j'ai bien besoin. Je vous remercie en tout cas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification. C'est très important pour moi, je ne cesserai jamais de le dire puisque ça m'aide à être bien référencé sur YouTube et à avoir plus de visibilité et donc à faire grandir la chaîne, ce qui est quand même le but de la démarche pour que ça puisse atteindre davantage de personnes. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances et notamment une guidance pour connaître les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez soin de vous les amis lions. À très bientôt. Merci d'être là. Ciao, ciao.